Avoir une histoire, c'est bien. La raconter, c'est mieux. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro spécial de Raconte. Nous avons une invitée très spéciale. Elle a décidé de tout dire, de tout raconter. Dans notre émission, elle est artiste, chante, auteur, compositeur et interprète. Je vous laisse la découvrir dans ces images et on revient tout de suite dans Raconte. Marie-Josée Njimbamboui, surnommée MG30, est une chanteuse, interprète et auteure congolaise née à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 24 avril 1986. C'est aux alentours de ses 5 ans que son talent pour la musique a été découvert et s'est fait remarquer par ses proches. À 9 ans, elle intégrera une chorale. Vers la fin des années 90, elle fera ses premiers pas à l'Institut national des arts, l'INA, encouragée et soutenue par son père. Elle intègre un groupe de renommée nationale, Wahasa, et se construit un nom peu après. Au fur et à mesure du temps, de grands artistes de la musique congolaise la sollicitent pour des accompagnements en studio. Elle sortira son premier titre qui la propulsera devant le grand public et lui permettra de remporter le Ndoullé Award dans la catégorie Révélation de l'année. Après le lancement de son premier album en 2012, elle s'est engagée dans une carrière solo couronnée de succès. Mais depuis, quelque chose a changé. Voilà, je vous disais que nous avons une invitée très spéciale pour un raconte très spécial. Nous allons passer un bon moment. Elle a accepté de parler après un long moment de silence. Je suis avec MJ30. MJ30, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir pour nous de te voir. Après ce long silence, tu as décidé de parler. Les réseaux ont beaucoup raconté des choses, mais je rappelle que toi, tu es restée silencieuse et aujourd'hui, tu as promis de tout dire. C'est ça? Merci de me donner l'occasion. Ok. Ça va, tu es à l'aise, c'est bon? Ça va, bien. Ok. Déjà, pourquoi ce long silence et pourquoi avoir décidé de parler aujourd'hui? Je crois que Dieu m'avait recommandé de garder ce silence, de ne pas parler, jusqu'à ce qu'il nous autorise de parler. Voilà, c'était une recommandation. Avant d'aller plus loin, je continue sur MJ30 ou Marie-Josée, parce que c'est le même visage, mais plus la même personne. C'est le titre de l'émission. Okay. MJ, je m'appelle Marie-Josée. Okay. MJ, c'est l'abréviation de Marie-Josée, Maria, José, Maria. On peut aller sur Maria. Ouais. Ok. Quand on regarde les images qu'on vient de voir et que nos auditeurs, nos téléspectateurs ont vu, et le langage que tu tiens, Dieu m'a dit, Dieu m'a recommandé, ça doit choquer les gens. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Et je suis de Dieu maintenant. Ok. Je l'appartiens. Ok. Oui. Donc, alors, on va essayer de te connaître un peu, de repartir un peu, parce que comme j'ai dit, beaucoup de gens en parlaient à ta place, et merci de nous faire cette exclusivité, hein, de venir t'exprimer. C'était bien que toi tu puisses dire, éclaircir aussi beaucoup de choses. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander quand est-ce que t'es venu le désir de chanter, ou quand est-ce qu'on a découvert chez toi ce talent? Depuis mon enfance. Dans ma famille, il y a des chantres, il y a ma grande sœur qui chante, il y a aussi mon père, quand il prêche, il chante, et il y a mon frère aussi qui chante. Et je peux dire que ça a commencé à la maison. D'accord. Et puis, que je continue? Oui, ça a commencé à la maison. Et après, je suis allée à l'église Groupe K, à l'église catholique, pour avoir la formation de annuarité. J'étais annuarité. Et c'est là que j'ai chanté aussi à l'église Notre-Dame. Et voilà. Donc tu es né dans une famille chrétienne. Tu es né dans un environnement avec des valeurs chrétiennes. Et de la famille chrétienne, comment on fait pour se retrouver dans une musique profane? Comment tu as fait pour sauter le pas? Parce que c'est pas la même chose. Comme j'ai dit tout au début, j'ai commencé la musique, enfin j'ai commencé à avoir le désir de chanter à la maison, à l'église catholique, et puis moi c'était la musique en fait, c'était chanter. Après la mort de ma mère,
Ma mère est décédée en 93. Et j'avais comme appui la musique. Et j'ai suivi la musique partout où elle m'a amené. Okay. J'ai suivi la musique à l'église, à l'école, avec mes amis. Ouais. Et je commençais à accompagner les aînés de mon pays qui chantent. Et à avoir des modèles. Je voulais devenir comme les gens que je regardais à la télé. Je voulais faire comme elle, voilà. Donc, est-ce que c'est la mort? C'était pas les gens qui faisaient la musique chrétienne. Oui, c'était la musique profane. Donc, tu n'as Oui. pas eu de modèle dans la musique chrétienne, mais tu as eu des modèles plutôt de la musique profane. Donc, Oui. tu voulais la gloire, tu voulais le succès, tu voulais être dans le star system, on va dire. Ouais, je voulais la célébrité, je voulais devenir comme elle, quoi. Tu voulais devenir comme ces gens. Oui. Avant d'aller plus loin, quel impact a eu l'événement de la perte de ta mère sur ta vie? Parce que tu en as parlé rapidement, ça c'est arrivé très tôt, dans ton bas âge. Quel impact, quelles conséquences ça a eu sur toi, tu penses? Beaucoup. Ma mère est morte, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans, c'était comme un pilier de ma famille. Ouais. C'est elle qui a amené tout le monde à l'église, elle prêchait aussi. Son départ ça a créé Un manque? Un manque, vraiment un manque. Okay. Et, elle manque beaucoup. Okay. Et c'est elle qui... Ça t'a détruit? Ça m'a... Enfin, je peux dire ça un peu, parce que j'ai manqué cette affection-là. Il n'y avait pas d'affection, c'est mon père qui m'a élevé. Oui. Et aussi les mamans du quartier où j'habitais, où j'ai grandi. C'est elles qui m'ont un peu aidé à... Parce que mon père s'est remarié 1 an après la mort de ma mère. Ok. J'ai eu une marâtre, on dit un marâtre ou une marâtre? Une marâtre, je rappelle, voilà. c'est la femme, c'est on va dire notre belle-mère, la femme de notre père. Ok. Bah, une marâtre, j'explique pas ça comme ça. Hein. C'est bon. Je vais dire ça. Bon, une mauvaise. ok, on laisse comme ça. Oui. Voilà, bah, il y avait donc, une marâtre. très tôt, ton père s'est remarié. C'était pire encore. C'était vraiment pire. Ok. Et moi, je me suis retrouvée qu'avec la musique. Et je sais que mon père m'aimait beaucoup. Ouais. Il faisait des choses pour que je sois bien, mais c'était dur parce qu'il était entre ses enfants et sa femme. D'accord. Et moi, on était comme perdus. Mes frères commençaient à faire n'importe quoi, ma sœur et mais tout. tu n'as pas eu de remords quand tu as quitté, entre guillemets, la vie chrétienne. C'était très tôt, c'est vrai. Mais tu n'as pas eu de remords à te retrouver dans ce milieu-là? Tu n'as pas eu de regrets? Bon, après la mort de ma mère? Ouais. Moi, quand tu as commencé, on va dire, quand tu as commencé ta carrière. Ma carrière, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai pas... Non, parce que, en fait, ma mère est partie, j'avais pas compris, j'avais vraiment pas compris ce que c'est la vie chrétienne, j'avais pas vraiment compris. Okay. Et du coup, je commençais à... Bon, mes frères, mes sœurs, les gens de ma famille, ils commençaient un peu à se chercher... Chacun cherchait sa route et tout, voilà. Moi aussi, je m'étais appuyée sur la musique. Ça m'a amené partout. Tu vas accompagner tel, tu vas faire quoi? Tu veux le succès, tu veux être comme tes modèles. Et je ne pouvais pas comprendre en ce moment-là. D'accord. Et dans cette musique, Maria, le même visage, mais plus la même personne. Oui. Aujourd'hui, quand tu regardes ce que tu as eu à faire dans ce milieu. Parce que tu as connu la gloire dans ce milieu-là, tu as connu le succès, tu as été allé partout avec cette musique. Quelles sont les choses, aujourd'hui, quand tu les regardes, que tu regrettes sincèrement? Quelles sont les choses? Oui. Tu as promis de tout dire. Je regrette tout court, si je peux dire comme ça. J'aurais dû embrasser directement la voie chrétienne, la vie chrétienne. Moi, je dis toujours, si ma mère était là, peut-être que ça n'allait pas être comme ça. Et un frère de l'église m'a dit un jour, un frère, on habite même ville, il m'a dit un jour que le diable, il ne te montre pas ce que tu vas gagner en Christ. Il te montrera que ce que tu vas perdre. Ok. Il y a
quand on est dedans, tu ne vois vraiment pas ce que tu peux gagner en étant chrétien. En étant dans le service de Dieu. Mais maintenant, quand je regarde, c'est comme si tu regardes comme ça, tu te dis... Comment j'étais là-bas dedans? Oui, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Tu étais malheureuse? Malgré cette apparence peut-être que tu donnais, malgré... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vas-y, lesquelles? Quand vous êtes dedans, c'est la gloire, c'est la célébrité, c'est on voit la star, on voit... tu veux montrer une apparence que tu vis bien, alors que c'est vraiment pas ce qu'on vit réellement. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Et moi, je pense même que je dirais que c'est quand tu as quelque chose en toi ou que tu avais une mission, peut-être des dieux, il y a quelque chose qui va toujours t'interpeller. Te déranger. Mais en fait, si je dois parler en général, ce n'est pas la vraie vie. Oui. Ce que tu montres, ce n'est pas la vraie vie. En fait, il y avait deux Maria, il y avait deux MJ30. Celle qui se présente devant les gens. Et Marie-Josée, de la maison. Et celle qui est malheureuse dans son coin. Oui. Ça se caractérise par quoi? Par la conscience, par le manque de paix, par quoi? En fait, il y a quelque chose qui se passe là maintenant. Hein. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Vas-y. Et là maintenant dans ma vie, maintenant là. Oui. Maintenant que tu n'es plus la même personne. Non, j'ai le même visage, mais plus la même personne. Ça c'est vrai. Vous pouvez le voir. Je suis souriante, je suis bien. On est en train de le voir, oui. Et que je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est quelque chose qui se passe vraiment dans ma vie. Ok. Et j'ai la paix, j'ai l'amour, j'ai la tranquillité, j'ai l'assurance que personne ne peut me toucher, personne ne peut me faire quoi que ce soit, rien. Et c'est... Vas-y. Ce que j'avais pas, d'accord. C'est pas ce que j'avais. Si je peux déjà rentrer dans mon témoignage, ce n'est pas ce que j'avais. Tu pouvais faire des choses, je pouvais aller, tu pouvais faire des choses que tu sais même pas ce qui t'anime en fait. Tu sais même pas ce qui t'anime, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas. Il y a des jours où tu fais des choses exprès. Tu te réveilles le matin, tu te dis aujourd'hui je vais exciter les gens. Ok. Tu te réveilles un matin, tu te dis aujourd'hui. Dans ces concerts-là, vraiment, les gens vont être bandés. Les gens seront bandés. Aujourd'hui, c'est chaud. Ouais. Tu viens, en fait, tu fais exprès. Il y a des choses qu'on fait exprès, on faisait. Voilà, je faisais exprès. Exprès, et c'est compliqué. Dans la vie normale, dans la vie réelle, c'est des choses qu'une personne normale ne peut pas faire. Parce que tu ne peux pas te réveiller le matin comme ça, tu te dis, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas tout ça, je ne peux pas faire tout ça. Ouais. Je ne peux pas faire tout ça. Là, je suis Maria, je suis animée par le Saint-Esprit. Amen. Je ne peux plus faire des choses... je ne peux plus... Pour pousser au mal. Non, je ne peux plus faire des choses pour pousser au mal. Mais non, pas question. Pas question. Alors c'est différent. Ouais. Si je peux vraiment rentrer dans mon témoignage, dire des choses et tout, voilà, on va aller jusque demain. Ok. On va aller jusque demain. C'est... Maria, on est dans Raconte. Ouais. Et je te vois, tu es très, très émue. Et souvent dans le monde, les gens te reprochaient, si tu peux me permettre, un sale caractère. Quelqu'un qui, cherchait la bagarre avec tout le monde, qui pouvait répliquer comme ça. Et là, tu es en train d'expliquer que tu ne savais pas qu'est-ce qui t'animait. Est-ce qu'il y a eu des choses que toi, tu as fait, que tu as touché, la part de l'ombre et tout ça,
aujourd'hui qui te fait aussi regretter quelque part? Parce que tu as dit tout à l'heure, je suis animé maintenant du Saint-Esprit, mais ces choses-là, je les faisais à cause de telle chose. Est-ce que dans le sale caractère, entre guillemets, que tu avais, qui faisait que tu étais un peu dans la provocation, parce que tout à l'heure tu as dit que tu ne sais pas ce qui t'animait, tu as eu des choses à faire qui t'ont poussé à ça? Oui, mais tu ne sais même pas si tu le fais vraiment. Tu ne sais, enfin, oui, bien sûr. Bien sûr. Que tu fais des choses que tu fais. Moi, je pensais que je me comportais bien, que j'étais normale. Hein. Je peux mettre une mini-jupe et une culotte comme ça. Je dis que je suis bien habillée. Ouais. Je suis bien habillée et puis voilà, je suis... Et puis c'est fait exprès. Il faut que vous regardez mes jambes, il faut que vous regardez mon décolleté, il faut que... Moi, je pensais, c'est comme si j'ai parlé un jour à Mamina. J'ai dit, Mamina, je pensais que j'étais chrétien. Parce que j'étais chrétienne, pour moi, j'étais chrétienne. Il y a des choses que tu fais vraiment, tu le fais exprès. C'est-à-dire, malgré cette vie-là, tu pensais être chrétienne? Oui, j'ai pensé être chrétienne. Tu avais des pratiques religieuses? Oui, avant de commencer un concert, j'ai prié. Tu peux en parler? Ok. Avant de commencer un concert, j'ai prié que Dieu m'aide, pardon, hein, que Dieu me... Donc, avant d'aller... Sur scène, là, okay. J'ai mon mini-jupe, j'ai juste une panne comme ça attachée. Ok. J'ai dit, Seigneur, permets à ce que j'y donne le meilleur de moi. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas qui ont une pratique religieuse, ça m'étonne, qui ont une pratique religieuse et qui finalement pensent être nés de nouveau. Mais comment toi tu es arrivé à être interpellé, à comprendre à quel moment ça a commencé, cette prise de conscience de dire en fait je ne suis pas chrétienne et il me faudrait connaître. Comment tu décris ta reconversion? Bon, c'était pas facile. Là, il faut le dire, ce n'était pas facile du tout. C'était un combat dans moi-même. C'était vraiment un combat dans moi-même. J'avais des contrats, j'avais des concerts à faire, j'avais des choses à faire. C'était pas facile. Mais à force d'écouter la parole de Dieu, à force de venir à l'église, je suis venue à l'église, tout a changé. Cette église, hein, ici, là, parole du salut, hein, tout a changé. En fait, j'ai dit toujours que c'est les jours où j'ai mis mes pieds ici, c'est les jours que tout a été gâché dans ma vie. Tout a été gâché. J'étais plus tranquille. C'est-à-dire? J'avais toujours des gens qui priaient pour moi au téléphone. Ouais. Il y a une sœur que j'ai prié avec, ma grande sœur et tout, qui me dit, elles me disent des choses et tout, voilà. Et ça faisait quelque chose aussi dans ma vie, mais... Il n'y avait pas un changement. Il n'y avait pas un changement. Enfin, il n'y avait pas un changement. Et puis je suis venue à l'église et tout a commencé à basculer. Je fais ça, ça marche pas. Je fais ça, ça marche pas. Je fais ça, ça marche pas. J'étais plus. En fait, j'avais pas. Je n'avais pas la paix. Oui. La paix que j'ai manqué là quand il y avait la gloire et tout. Ouais. Ça s'est empiré. C'était encore. Je vois que les choses. Je suis en Europe. Je peux faire des concerts. Je peux voyager. Je peux faire des choses et tout. Voilà. Mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'es plus tranquille. Tu n'es plus tranquille. Jusqu'à ce que tu racontes quelqu'un qui te donne vraiment le vrai amour. Mais la paix que tu ne peux pas manger là, mais c'est comme si tu es rassasié. C'est comme si tu as... Tu n'étais pas calme. Pardon? Tu n'étais plus calme. Je n'étais plus calme. Oh, il fallait que je pouvais venir à l'église, je viens à l'église et puis je dis un jour je viens pas, je dis je vais aller jouer. Pour moi, j'étais vraiment chrétienne, j'étais là, je viens prier Dieu. Je viens prier et que les choses marchent. Ok, Marianne, nous sommes dans Raconte. Alors dans Raconte, il y a des images et il y en a une qui est ici. Tu la vois? C'est bon? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que cette image évoque dans ton esprit? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça évoque quoi? Ouais.
Ben, c'est bien. Qui est cette fille sur la photo? C'est MG30. Elle était dans quoi, cette période? Elle était dans la provocation, dans la séduction, dans la... On y va. Dans la prostitution, dans la... Elle n'était pas décente. Elle n'était pas décente. Décente. Voilà. C'est bien parce que tu es dans Raconte et ici, on est en train de parler bien sûr de ton passé. Et ouais. C'est tellement glorieux que tu aies ce courage. Tu parles de la prostitution. Donc, quand vous êtes sur scène et que vous voulez provoquer les gens, vous voulez provoquer les hommes, vous voulez être vu, faire des choses qui vont attirer, c'est la prostitution. Mm-hmm. Tu te réveilles le matin, tu t'habilles pour provoquer. Mm-hmm. Ou tu fais un geste, des gestuels, ou des clips calculés pour... je sais que cette partie-là, les gens vont rester captivés sur ça, là. Ouais. Pour provoquer. Ok. Mais tu cites Maria. Maria, tu cites la provocation, la prostitution, plein de choses. Est-ce qu'il y a eu aussi la sorcellerie, les fétiches, les magiciens, les marabouts, toutes ces choses-là? On m'a amené dans plein de choses. Voilà, parce que j'avais toute une équipe, okay. Entourage et tout, les amis. On m'a amené dans beaucoup de choses. On te dit que tu te protèges. On te donne des choses qui vont te protéger contre les attaques des autres. On le présente comme ça? Oui, parce qu'il y a des choses qui vont te protéger. On te donne, par exemple, l'eau, tu mets là, tu te laves avec, ou tu... Voilà, je pouvais être attaqué, je pouvais être menacé. Il y avait une conscience de ça? En fait, tu commences, tu te dis, je commence comme ça avec mon talent. Ouais. Après, il y a des gens qui viennent te raconter, tu as les talents. Fais attention. Mais il faut vraiment que tu protèges ça. Parce que tu vois, il faut que tu protèges ça. Ouais. Mais il y a des jours où tu dis non, mais avec l'influence des autres, on t'amène dans ça. Mm-hmm. On t'amène dans ça. Et je commençais à y aller. Tu as commencé à aimer? Oui, je commençais à... Moi, j'ai cru que c'était... Parce qu'on m'a dit que c'était pas des fétiches, c'était juste des protections. Mm-hmm. Et quand la petite histoire, je vais chez les gars, il fait des trucs. Et quand je rentre dans ma voiture, je démarre, j'ai commencé à aller. J'ai ma Bible à côté. Hein. Je mets la musique chrétienne, je commence à chanter. Je dis, c'est bien, je viens, Seigneur, c'est bien, fais en sorte que les choses que je viens de faire... Non, mais c'est... Il fallait sortir de là. Ok. Donc, tout à l'heure, tu as dit, tu as commencé à fréquenter une église, tu as commencé à fréquenter la parole du salut, et les messages ont commencé à t'interpeller. Les messages ont commencé à te donner peu de tranquillité. Tu t'es commencé à te dire peut-être que la vie que je menais n'était pas la bonne. Et à quel moment tu t'es dit, ok, je dois prendre la décision de recevoir Christ? Le 28 juillet 2019. Comment ça s'est passé? J'étais dans le bureau de Mamina. Mm-hmm. On se parlait. Rappelle qui est Mamina. Mamina, c'est ma mère spirituelle. Okay. Et c'est l'épouse de notre pasteur. Oh, elle est là. Ok, on la voit à l'image avec toi. Tu te rappelles de ce jour? Oui. C'était... Tu peux nous dire quelque chose avant d'aller sur le 28 juillet, sur cette photo? C'est ma copine qui m'avait invité. Oui. Je venais de perdre une grossesse. Et j'étais malheureuse. Mm-hmm. J'étais pas bien. Après, Lucie a dit, viens à l'église, Mamina, quand elle prie pour toi, tu auras des enfants. D'accord. Bah, moi, j'étais venue pour les enfants. Hein.
Okay. Moi, j'étais venue pour les enfants. J'ai dit que je viens ici et puis on va prier pour moi, j'aurai des enfants. Et puis j'étais venue. Donc tu la voyais tu la voyais comme ce marabout-là ou ce magicien qui te protégeait. Après, Tu l'as pas vu comme... Enfin, bon, il faut dire qu'en ce moment-là, c'était le choc d'abord de perdre ce que j'avais et de venir aussi à l'église, rencontrer juste Mamina et tout. Et j'étais là. Je me rappelle, c'était Pasteur Noëlla qui avait prêché. Il a prêché et puis à la fin, j'étais avec Mamina dans son bureau, on a parlé et tout, voilà. Mais j'étais rentrée, non, cette photo me rappelle beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. Et c'est bien. D'accord. Avant de revenir sur le 28 juillet, je rappelle juste que tu n'as pas dit que tu étais sorcière, hein, que tu étais, on était en train de t'emmener dans des choses pour te protéger, mais tu n'as pas à un moment donné fait du mal à quelqu'un, tué quelqu'un, fait quelque chose pour avoir du succès. Je rappelle juste pour être clair sur ce sujet. Parce qu'on est là, on raconte pour être clair. Non, je n'étais pas sorcière. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. On a essayé de t'emmener. Donc c'est sûr, ça mérite d'être clair. Donc ce 28 juillet, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce 28 juillet, tu dises, aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Je remercie beaucoup Dieu et je bénis Dieu pour ce jour. Et avant, j'avais une hésitation. C'est comme s'il y avait deux personnes dans mon cœur, dans ma tête, qui me disaient « Vas-y, c'est bon ». Après, je me posais beaucoup de questions. Je me disais « Comment je vais faire? Je suis en France, il y a beaucoup de choses. Comment je vais faire? Et la musique me donne un peu d'argent. Comment je vais vivre sans la musique et tout, voilà. » Il y avait beaucoup de choses. Et je suis venue à l'église. Ouais. Avant, je venais déjà. J'ai parlé aussi avec Mamina au téléphone et tout, voilà. Mais ce jour-là, j'étais venue à l'église. On était à Savigny. Et après, on est venu au bureau de Mamina. On a commencé à parler. J'ai commencé à faire comme des confessions. Ok. Je disais des choses. Et Mamina me parlait. Et j'ai senti une pression en moi. C'était très fort. C'était très fort. Et c'était un grand jeu pour moi. C'était comme une décision qui venait, mais ça partait. Et c'était très fort. Une pression qui est venue. Puis j'ai dit oui. Nous sommes le 28 juillet dans ce bureau. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Tu es en train de comprendre cette émotion. Et depuis lors, ta vie a complètement basculé dans autre chose. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé et j'aurais dû répondre plus tôt à ça. J'aurais dû depuis longtemps répondre plus tôt à ça. Est-ce que depuis le 28... Pardon, je ne pleure pas pour... Non. Je ne regrette pas, mais... C'est une joie, c'est une joie. C'est... Je suis très contente. J'allais pas passer dans tout ce calvaire. J'étais pas bien. J'ai fait du mal. Il fallait que j'aie une bonne conduite. Je pense que je méritais quand même avoir une bonne conduite. Être une éducatrice de masse. Être un exemple pour les gens. Il y a eu beaucoup de choses autour de moi et je regrette vraiment. Je demande à toutes ces personnes que j'ai pu faire une réaction et tout, de me pardonner pour ça. Je suis désolée. Je suis totalement Christ.
Je suis vraiment désolée. Voilà comment ça se passe quand l'amour de Jésus rencontre une personne. C'est merveilleux. On assiste à ça. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes d'une personne qui a désormais la paix et qui a un regard réel sur sa vie passée. Maria, je sais que ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de quelqu'un qui a rencontré l'amour de Dieu et qui a, comme je le disais, un regard réel sur sa vie. Et aujourd'hui, ta vie est rythmée par Dieu. Chacune de tes décisions, de tes pas. Comment tu vis maintenant aujourd'hui? Je vis bien, très bien. Je vis très bien. Je vis très bien. Les gens ne peuvent pas peut-être comprendre ça. Ouais. Mais il s'agit de moi. Il s'agit de moi, il s'agit de mon intérieur, il s'agit de ma vie. Je ne suis pas venue ici parler pour juste faire un scénario. Mais c'est ma vie, je raconte ma vie. Et c'est le bon endroit parce que nous sommes dans Raconte. Oui, c'est vraiment ma vie et je suis bien maintenant, je suis très bien. Je n'ai plus de cauchemars, je dors bien, je me réveille bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me réveille bien. Tu es en paix, totalement. J'aurais dû vraiment, depuis mon enfance. Mais c'était le bon moment. Dieu seul sait, je dis merci. Voilà. Elle va maintenant exprimer son amour qu'elle a pour Jésus. Oh, c'est merveilleux. Par le chant. Parce qu'elle chante. Et là, elle va chanter pour l'amour de sa vie. Celui qui l'a rencontré. Donc c'est maintenant. C'est dans Raconte, c'est spécial. Cet enfant perdu s'était dit en lui-même: je retournerai dans la maison de mon père. Je lui dirai: je ne suis même pas digne. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Cet enfant perdu s'était dit en lui-même: je retournerai dans la maison de mon papa. Je lui dirai: je ne suis même pas digne. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Les bras grands ouverts, une bonne nouvelle. Le Père m'a vu de loin, a couru vers moi, le bras grands ouverts. Ton cœur est plein d'amour et rempli de bonté.
tous ceux qui viennent à toi. Ton cœur est plein d'amour, Jéhovah. Tu n'abandonnes pas. Non, 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 non. Ceux qui viennent à toi. Merci, mon Dieu. Ton cœur est plein d'amour. Tu n'abandonnes pas, tu ne rejettes pas. Non, 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 non. Ceux qui viennent à toi. Une bonne nouvelle. Le Père lui envie de loin. Merci Jésus. Merci mon Sauveur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci pour cet amour. Merci Papa. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Une bonne nouvelle à cause de la croix. Je suis pardonné. Jésus m'a sauvé. Oh. Une bonne nouvelle à cause de la croix. Je suis justifié. Oh, oh, oh. Jésus, je viens à toi. Seigneur, tel que je suis, je te donne ma vie, mon âme et mon esprit. Jésus, je viens à toi. Seigneur, tel que je suis, je te donne ma vie, mon âme et mon esprit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Oh, reçois mon amour. Non, Jésus, je viens à toi. Yahweh, je viens à toi. Tel que je suis, avec mes failles, tel que je suis. Tout de moi t'appartient, Yahweh. Tu ne rejettes pas tous ceux qui viennent à toi. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de m'avoir sauvé. Mon amour t'aime, Jésus. À jamais à toi, Seigneur. Merci, 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 Jéhovah. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi où tu veux. Parle-moi comme tu veux. Conduis-moi où tu veux. Fais-de-moi ce que tu veux. Emmène-moi où tu veux. Parle-moi comme tu veux. Conduis-moi où tu veux.
À cause de la croix, je suis justifié. Je suis sauvé. N'écoute pas que ma voix. Viens à Jésus. C'est lui le sauveur, c'est lui qui m'a sauvé. Tu peux ressentir le même amour que je ressens là. Si tu te donnes vraiment, ne me regarde pas. Tu peux faire cette prière avec moi. Donne-toi à Jésus, c'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. Le vrai amour, c'est avec Jésus. Jésus, je viens à toi. Seigneur, tel que je suis, je te donne ma vie, mon âme et mon esprit. Jésus, je viens à toi. Seigneur, tel que je suis, je te donne ma vie, mon âme et mon esprit. Jésus, je viens à toi. Seigneur, tel que je suis, je te donne ma vie, mon âme et mon esprit. C'est la prière que j'ai faite. Et il m'a pris dans ses bras avec tout amour. Et je ressens ce que je ressens là. Tu peux le faire aussi, cette prière. Elle est gratuite. Jésus, je viens à toi. Seigneur, tel que je suis, je te donne ma vie. Tel est le cri de notre sœur Maria qui chante à son Seigneur. Et nous sommes dans Raconte. Elle est en train de chanter Jésus, je viens à toi. Elle chante son amour pour son Jésus. Et ça se passe dans Raconte. On est tellement émerveillé, tellement touché, tellement affecté par ce qui est en train de se passer sur ce plateau. Voilà, nous sommes donc avec notre sœur Maria MJ qui a une très très bonne nouvelle, une grande nouvelle à nous annoncer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi cette bonne nouvelle? Mais la nouvelle, c'est que je suis baptisée et que j'ai témoigné publiquement au monde entier que j'appartiens maintenant à Dieu et j'ai eu mon baptême. C'est ça la bonne nouvelle. Et je fais maintenant partie de la famille du Christ. Amen. Mais si on revient en arrière, tu étais déjà dans une famille chrétienne, donc je suppose que tu as été déjà baptisé. Et pourquoi là, tu refais encore un baptême? Oui, j'étais baptisée. C'était bien à Kinshasa. J'étais baptisée, j'étais plongée dans l'eau et tout, c'était bien. Ça s'est très, très, très bien passé. Mais ça ne rimait pas avec la vie que je menais. J'ai continué à chanter, à faire des choses qu'on a dit tout au début de l'émission. Et pour moi, j'ai continué dans les mal. Et c'est pour ça que là, comme je me donne vraiment à Dieu, je veux vraiment vivre une vie de sanctification, avoir la vie de Jésus. Je vais vraiment témoigner publiquement ma foi en Christ et que je l'appartiens. D'accord. Ouais. Voilà, c'est formidable. Alors, MJ, là, on va aller un peu plus dans un moment qui est très important aussi dans cette émission, parce que dès le moment où tu t'es converti, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu beaucoup d'allégations, il y a eu beaucoup de propos qui ont été tenus à ton sujet. Toi, tu n'as jamais eu l'occasion d'en parler, tu n'as jamais eu l'occasion de répondre. Il y a des vidéos sur Internet, il y a des émissions même qui ont été faites qui disaient
parler des hommes de Dieu avec qui tu aurais eu des relations. On a eu des hommes de Dieu qui ont été cités. Je me permets de citer ceux qui ont été cités, le pasteur Moïse Millet, de Cité Bethel. Il y a eu notre frère Mike Kalambay qui a été cité. Il y a aussi le frère Lord Lombo. Il y a aussi le frère Michel Bakenda. Tu n'as jamais eu l'occasion de dire ce qu'il en est. Mais comme j'ai dit, ça fait le buzz sur Internet. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire, éclaircir sur ce sujet? Alors là, merci beaucoup, frère Steve, d'avoir posé cette question. C'est une question où j'ai, avec Papa Noëlla, c'était chut. On dit rien. Ouais. Dieu n'a pas nous a pas dit de dire. Tu ne voulais pas répondre. Donc c'est non, faux et archi faux. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Mike Kalambay, c'est le pasteur Mike Kalambay, c'est mon grand frère du quartier. Okay. Où j'ai grandi à Kinshasa, à Lingwala. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Pasteur Moïse, je respecte beaucoup. Et les autres, Pasteur Laude, je l'ai rencontré en 2019 ici à l'église Parole du Salut. Et on a eu l'occasion de faire des snaps. Et en tout cas, je ne suis jamais allée avec eux. Et vraiment, il faudra vraiment que vous cessiez. Je demanderai vraiment à tous les téléspectateurs, les gens qui nous suivent, d'arrêter de salir le nom des hommes de Dieu. Au travers de toi. Au travers de moi. Il n'y a eu rien entre ces hommes de Dieu cités avec moi. Donc c'est faux et archi faux. Je le confirme vraiment fermement. Voilà. qu'il ne s'est rien passé entre moi et les hommes de Dieu cités dans cette histoire. Même les autres hommes de Dieu aussi. Il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Alors ça méritait vraiment qu'il y ait une précision, un éclaircissement là-dessus, parce que depuis que tu es en Christ, tu es dans une retraite. Tu n'as jamais eu l'occasion même de rencontrer qui que ce soit, de voir qui que ce soit. Non. Et le pasteur Lord, c'est ici que tu l'as rencontré, tu as pris une photo avec lui. Pour la première fois. Exactement. Donc, avant de faire une polémique, il faut essayer de vérifier nos informations et puis voilà. Donc, on ferme cette parenthèse. C'était bien que tu puisses répondre, que tu aies l'occasion de dire c'est faux et archi faux. Et archi faux, voilà. Oui. Donc, on ferme cette parenthèse? Oui, on la ferme vraiment. Ok. Alors, maintenant, est-ce que, parce que tu chantais avant, oui. Maintenant que tu as reçu Christ, que tu as fait ton baptême, oui. Est-ce que tu vas continuer à chanter ou tu vas arrêter, tu vas te rediriger dans autre chose? Bien sûr, je vais servir mon Dieu. J'ai soif de servir mon Dieu. Si Dieu m'oriente dans autre chose, pourquoi pas? Mais j'ai le don qu'il m'a donné et je pense vraiment l'exercer dans son ministère, pour sa gloire. Avant, je chantais, mais c'était pour moi. C'était pour donner la gloire aux hommes. C'était pour satisfaire les hommes, comme on a dit. C'était pour mon plaisir à moi. Maintenant, je vais chanter, je vais servir, je vais faire des albums. J'en ai 3 albums. Et là, je vais faire même plus, 6, 12. Pour la gloire de Dieu, je vais tout faire pour la gloire de Dieu maintenant. Bien sûr que je vais chanter. La musique n'a pas changé. Hein. Elle est la même. On a des guitares qui n'ont pas changé. Il n'y a pas de guitares chrétiens. Donc voilà, le do existe chez les chrétiens, toujours. Comme de l'autre côté, mais la différence, elle est à quel niveau pour toi? La différence est que je vais chanter que pour la gloire de Dieu, glorifier Jésus. Donc voilà, je veux maintenant amener les gens, quand je chante, que les gens prient, que les gens rentrent dans la présence de Dieu. Parce qu'avant, je chante, mais les gens, ils faisaient de l'immoralité. Je chante, les gens, ils en train de boire, à se saouler, et tout, voilà, à rentrer dans du n'importe quoi. Maintenant, c'est Jésus qui aura la gloire et les gens seront édifiés. Je te sens pressé de servir ton Dieu. Je te sens en train de te dire, j'ai perdu tellement de temps. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure. J'ai perdu tellement de temps, je voudrais rattraper. Justement, je vais me rattraper en faisant plus que ce que j'ai fait, dans le monde. Je ferai plus que ça. J'ai eu des singles, des albums, des concerts et tout. Maintenant, ça sera. On va multiplier avec Jésus. Sœur Maria, MJ. Oui. Là, on est en train de parler de ton témoignage.
témoignage, de baptême. Oui. Qu'est-ce qui nous prouve, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas juste tu es venu là nous parler et demain, après-demain, tu vas repartir dans ce que tu faisais avant. Attends toi-même, vraiment. Non, mais frère Steve, ça c'est une question à poser. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Non, pas question, pas question. En fait, ça sera choquant, mais je vais vraiment le dire. C'est ce que j'ai ressenti. C'était une fourrière. Ok. Maintenant, c'était une fourrière. Maintenant, avait... je vais entrer dans ma carrière, ma vraie carrière. Wow, wow. Je n'ai pas changé, hein. Je suis toujours MJ, le même visage, mais plus la même personne. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Donc, c'est impossible pour toi de repartir. Ah, mais non. Non, niet. J'insiste pas. Non. Faut pas insister. Faut pas insister. Et je demanderai à toutes les personnes qui nous suivent de prier pour moi et de vous aussi, mon église, de me soutenir dans la prière et de rester vraiment dans la présence de Dieu pour que les œuvres de Dieu se manifestent par nous, par moi. Ok, tu parlais d'une carrière, tu m'as fait rire en disant là-bas c'était une fourrière, ce que tu étais avant. C'est vraiment une fourrière, c'est vraiment une fourrière. Okay. Même les gens qui sont là-bas, je leur demanderai de venir, il faut qu'ils embrassent leur carrière, leur vraie carrière en Jésus, en Christ. Ouais. Ok. Et tu parlais donc de ça, de cette carrière, et on a vu des gens avec qui tu étais, par exemple Dena Moana, vous étiez dans Ouassa, on était dans Sangaboui. Dis-nous déjà ta rencontre avec eux et aujourd'hui un peu, comment tu les as connus déjà? Dena, Sandra, ils n'étaient pas dans Ouassa, mais on avait le même coach. Ok. Rigobert Mbila, on avait le même coach qui les coachait aussi, Sandra Mboui, moi et Candy, les autres personnes et tout. Voilà, on était beaucoup, filles et garçons et tout. Et c'est là qu'on s'est connus. Après, chacun est parti. Dena est partie aux États-Unis, Sandra est venue en Belgique et elles ont commencé leur carrière. On s'écrivait de temps en temps, on se disait bonjour, mais j'imagine que maintenant elles sont contentes. Alors, aujourd'hui, toi tu vas les rejoindre, tu vas glorifier ton Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on ait un petit moment solennel. Je vais te demander cet exercice, tu vas regarder cette caméra, je ne sais pas laquelle, celle-là. Tu vas la regarder, ouais. Et tu vas parler à quelqu'un qui est là-bas, qui peut-être envie ce que tu étais. Il veut cette gloire, il veut ce succès, il veut devenir MJ30, il veut aller dans les concerts, faire cette carrière-là, faire ces choses-là. Mais j'aimerais que tu parles à ces gens et à tous les autres qui peuvent aussi, eux, avoir toujours le même visage et devenir d'autres personnes. J'aimerais que tu leur parles. C'est possible d'avoir le même visage, mais ne pas être la même personne. C'est possible parce qu'on a un Dieu responsable. Je sais que tu peux avoir envie de faire comme moi, mais tu as des questions, tu te poses des questions, tu te dis comment ça va se passer, tu as des questions. Mais moi, je vous rassure, je te rassure que notre Dieu, Jésus-Christ, c'est un Dieu responsable, c'est un sauveur, c'est lui qui sauve. Viens, abandonne-toi à lui. Viens tel que tu es. Ne te pose pas des questions que j'ai les cheveux comme MJ, j'ai des tatouages, Viens comme tu es. Tu pourras sourire comme moi, tu pourras avoir cette envie d'aimer, cette envie de louer, d'adorer. Tu peux venir. Et Dieu ne rejette pas. C'est un Dieu responsable. Il ne rejette pas. Quand tu veux, quand tu te sens, ça te prend, viens quand tu veux. Et je vous invite vraiment à venir à Jésus et à rencontrer cet amour, ce vrai amour que j'ai rencontré. Wow. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Je ne sais pas si vous ressentez ce qui est en train de se passer sur ce plateau et nous sommes très heureux, nous sommes très fiers d'accueillir MJ, Maria, de l'accueillir dans la famille de Dieu, de l'accueillir. Je la vois comment, ce n'est pas des blagues, je la vois au quotidien, nous la voyons et nous apprécions ce que Dieu est capable de faire dans une vie.
C'est maintenant une sœur comme toute autre. Elle est là à l'église, la parole du salut, elle vient, elle prie. Même pendant les jeûnes et les prières, elle est là. Donc c'est merveilleux que d'accueillir quelqu'un comme cela dans le corps du Christ. Et vous autres aussi, vous pouvez faire le même pas. Et Dieu, comme elle a dit, ne vous rejette pas. Maintenant, je vais te laisser faire ce que tu sais faire le mieux. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans la fourrière, mais pour Dieu. Je vais te laisser chanter Excess Love, un amour extrême. Donc elle va chanter, et puis c'est comme ça que ça se passe dans Raconte, je reviens. Tu m'aimes si fort. Jésus, tu m'aimes tellement fort, tellement fort, tellement fort. Your love is kind. Your love is patient. You feed my too much, excess love, oh. Your love for me too much, too much, too much, excess love, oh. Too much, too much, too much, excess love, oh. Tu m'aimes si fort, Jesus. Thank you for loving me too much, too much, too much, excess love. Tu m'aimes tellement fort, tu m'aimes tellement fort, tellement fort. Yes way, yes way, yes way, yes way. Bolingo na yo. Bolingo na yo, bolingo na yo, bolingo na yo, bolingo na yo, bele, bolingo na yo, bele, bolingo na yo, bele, bolingo na yo, bolingo na yo, bele, bolingo na yo, bolingo na yo, bele, bolingo na yo.
olinganga mingo, olinganga mingo, olinganga mingo, olingo na yo, olinganga mingo, alinganga mingo, alinginga mingo, alinginga mingo, olinganga